bandeko ya Info Plus RDC totondi bino botondi parce que tokutani lisusu lelo. Merci parce que touti koyoka annoncement très importante ya ba évêque catholique oyo ba annoncé que Pape François kozala awa na mboka Congo démocratique du 2 au 5 juillet 2020. Donc tokosenga na bino bolanda ba différentes observations, mais Pape akoya d'abord na Kinshasa et ensuite akokende pe na Goma wapi baza toujours na ba problème ya sécurité. Tout landa ba intervention ya président ya Senko, ya nonce apostolique, ya cardinal Fridolin Ambongo pe ya premier ministre tout magistrat. Évidemment, Excellence, la communication. Son Excellence, Monsieur le Premier ministre n'est pas encore là, nous l'attendons. Merci. J'en profite aussi. Toutes les caméras. On a suivi la question. On a quand même une lien plus suivi avec les. Nous, on a suivi. C'est pas sérieux. Du Fils et du Saint-Esprit. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi. Nous demandons aux journalistes de se mettre là où nous leur avons demandé de se mettre. Si vous pouvez dégager, s'il vous plaît. Messieurs et mesdames les journalistes, si vous pouvez vous mettre, on va vous détendre. De lire cette communication qui est rendue publique simultanément des chefs d'État et des conférences épiscopales respectives, le pape François effectuera prochainement un voyage apostolique en République démocratique du Congo. La RDC reste en un certain sens le pays synthèse de tous les principaux sujets sur lesquels le pape intervient durant son pontificat. François vient comme un pèlerin de Dieu. Il vient à la rencontre du peuple congolais tout entier. Et je voudrais que toutes et tous dans le pays se sentent visités par le pape. Il veut regarder le peuple congolais dans les yeux et parler à son cœur pour le réconforter et pour l'encourager dans la foi au Christ, dans l'amour envers l'Église et dans l'espérance pour l'avenir. En même temps, il invite à la réconciliation et à cultiver le sentiment d'être tous frères et sœurs. Le pape vient apporter un message de réconciliation et d'encouragement. La préparation du voyage à l'Église catholique est confiée à un comité présidé par son excellent Monseigneur Marcel Lutembi, archevêque de Kisangani, président de la conférence épiscopale, qui sera assisté par son excellent Monseigneur Carlos Daca, évêque auxiliaire de Kinshasa. La coordination du côté des autorités civiles sera assurée par le Premier ministre, M. Jean-Michel Samalukonde.
qui aujourd'hui nous a honorés avec sa présence. Remercions Dieu, car le voyage du pape en RD Congo est devenu une réalité. Il s'accomplira à l'unisson entre le pape, le peuple congolais, ainsi que ses autorités civiles et ecclésiastiques. De nombreux peuples désirent la présence du pape auprès d'eux. C'est d'autant plus que nous disons merci au Saint-Père pour l'enthousiasme avec lequel il s'apprête à venir ici. Je crois qu'il est aussi important de souligner la durée de la visite, 3 jours. C'est donc long, si l'on tient compte de la durée moyenne des autres voyages. C'est pour le peuple l'importance qu'il attache à cette visite et à la RDC. C'est la preuve de son affection pour votre peuple. En tant que représentant du pape François en RD Congo, je voudrais tous vous inviter à tourner résolument le regard vers l'avenir et à vous préparer pour accueillir le Saint-Père avec enthousiasme le 2 juillet prochain. Merci beaucoup. Soit en République démocratique du Congo, notre pays, où il visitera la conférence épiscopale nationale du Congo, accueille avec grande joie l'annonce de la visite apostolique du pape François en République démocratique du Congo, notre pays, où il visitera les villes de Kinshasa et de Goma du 2 au 5 juillet 2022. Ce sera la 3e visite apostolique du Saint-Père chez nous, 37 ans après celle de 1980 et de 1985 par le pape Saint Jean-Paul II. L'importance d'une telle visite est évidente dans la mesure où le pape vient raffermir dans la foi les fidèles catholiques en RDC et raviver l'espérance du peuple congolais qui a besoin de la paix, de la sécurité et du bien-être. Nous prions pour que le Saint-Père et confions cette visite au Seigneur pour qu'elle se réalise comme annoncé et se passe dans de bonnes conditions. Nous invoquons la bienheureuse Vierge Marie, Notre-Dame du Congo, et nos bienheureux Isidore Bakanja et Marie-Clémentine Anouarité pour qu'ils intercèdent afin que cette visite apostolique soit une bénédiction pour notre Église et pour notre peuple. Je vous remercie. À présent, nous invitons respectueusement son éminence Philomène Cardinal. Excellences, frères et sœurs dans le Seigneur, c'est avec joie et gratitude que nous accueillons l'heureuse annonce de l'arrivée prochaine dans notre pays, la République démocratique du Congo, de sa sainteté, le pape François. Une telle annonce constitue un don inestimable que le Seigneur fait à notre pays, à notre peuple, un peuple qui passe aujourd'hui de moments difficiles. Voilà pourquoi j'en appelle à une mobilisation massive et généreuse de tous, prêtres, curés de paroisse, religieux et religieuses, agents pastoraux, fidèles catholiques, et tous les hommes et toutes les femmes de bonne volonté à se préparer spirituellement à ces rendez-vous de grâce et de bénédiction avec le successeur de Pierre. Le pape vient pour moi, il vient pour toi, pour ma famille,
pour ma communauté, il vient pour nous tous. Que cette visite soit vraiment pour notre pays un moment de grande communion, un moment de réconciliation nationale, qu'elle soit pour nous tous une occasion de conversion véritable. Alors que je bénis le Seigneur pour cette joyeuse nouvelle, je confie d'ores et déjà la visite prochaine de sa sainteté à l'intercession de la Vierge Marie, Notre-Dame du Congo. Je vous remercie. Je vais commencer par saluer le Seigneur qui m'accueille ici à Caritas, ainsi que les membres du gouvernement qui m'accompagnent, et bien entendu la presse qui est avec nous ce jour. Et mon message va aller dans le même sens que les trois messages que nous venons d'entendre. D'abord, M. le nonce, monseigneur apostolique. Nous avons ensuite suivi monseigneur Boutelli pour venir le cardinal. Et c'est un message de joie qu'ils ont transmis. Joie d'accueillir l'annonce de la venue de sa sainteté, de Saint-Père Pape François, entre le 2 et le 5 juillet de cette année. Je voudrais, à la suite de cette annonce qui a été faite, donner d'abord un mot de remerciement à sa sainteté le Pape, d'avoir répondu positivement à une demande qui a été faite par son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et bien sûr, à la suite de cette annonce, nous, en tant que gouvernement, n'allons pas manquer d'aller porter cette nouvelle et cette bonne nouvelle à son Excellence, Monsieur le Président de la République. Ce message est annoncé ici en présence de tous les archevêques et évêques qui viennent de la République. Je pense que cela a tout son sens, parce que ça va permettre de le relayer d'abord à tous les fidèles catholiques, tel que ça a été annoncé, mais au-delà de l'Église, c'est une invitation officielle du pays qui a été faite. Et donc, une mobilisation doit se faire pour toutes les Congolaises et Congolais, pour cette visite qui va s'inscrire, comme ça a été dit, dans la réconciliation et la paix. Ensuite, ici, c'est important de noter que non seulement les prières vont être faites pour que cet événement puisse se dérouler en toute quiétude et tel que voulu dans le programme annoncé par sa sainteté le Pape. Mais nous voulons qu'au-delà de ça, toute la préparation qui doit entourer cette visite importante puisse se faire en toute collaboration. Vous avez vu que je pense qu'ici, même si l'annonce est faite au niveau de la presse du Vatican, la presse officielle, nous accueillons cette nouvelle, Église et gouvernement, comme une nouvelle heureuse. Et donc, c'est l'Église, c'est le gouvernement, et c'est toute la population qui va s'atteler à cette préparation, au-delà des prières, pour qu'elle puisse se dérouler dans les meilleures conditions. Visite qui s'inscrit aussi dans l'axe diplomatique, dans le rapprochement bien sûr entre la République démocratique du Congo et le Vatican. 37 ans, c'est bien des années qui se sont écoulées
Et donc, pour moi, je me sens honoré d'être présent en ce moment où cette annonce se fait de manière officielle. Il ne va plus, bien sûr, nous rester qu'à nous préparer pour que nous puissions accueillir cette hôte de marque qui sera avec nous en République démocratique du Congo du 2 au 5 juillet 2022. Je vous remercie. À présent, nous allons procéder à l'exercice des questions-réponses et nous conduire à cette exercice. Ministre, chef du gouvernement, Éminence, avec votre autorisation, nous allons prendre 4 questions de médias nationaux et internationaux, mais ils sont donc 2 sur le gouvernement, 2 qui concernent les gouvernements, 2 autres pour l'Église. On commence avec votre Kamanda Mouzébé. J'ai juste une toute petite ministre. On tous parlé d'une visite qui devrait se passer dans la réconciliation et la paix. J'aimerais savoir, et l'Église semble ne pas émettre ce genre de propos. Voilà, elle est 50. Merci. La parole. Excellence, Éminence, je m'inscris dans la même approche que Baudouin Clémenda, le RFI. Le pape vient reconforter les Congolais, ça a un sens, réconcilier. Qui ont été ciblés par le pape. Les lieux ciblés sont, et lorsque on voit la ville de Goma, c'est l'est du pays, et tout le monde sait à quelle atrocité fait face cette partie du pays. Atrocités qui sont bien sûr menées d'abord par ces forces terroristes qui sévissent dans la zone et pour lesquelles le gouvernement est mobilisé pour anéantir ces forces négatives. Mais au-delà de ça, nous avons aussi des groupes armés qui aussi sévissent sur base de divisions communautaires. Pas besoin de faire un dessin ici, et c'est important qu'au niveau de ces populations, nous puissions avoir une réconciliation. Et de paix, bien sûr, parce que comment bâtir, comment développer le pays sans la paix. Et donc ici, c'est une indication de portée générale. Nous avons des bons rapports avec l'Église catholique. Ça pourra l'être rapporté, je pense ici tout à l'heure. Et donc c'est pour répondre à cette même question qui est venue par le journaliste finalement, que ici c'est pas une réconciliation qu'on veut faire entre l'Église et l'État, parce que nous avons eu déjà l'occasion de nous retrouver à plusieurs occasions et d'échanger. C'était important que je puisse apporter ces précisions. Et je crois qu'au-delà de ça, ce sera bien, dans les jours qui vont suivre, on puisse d'ailleurs donner le programme détaillé de cette visite. Et je pense qu'à partir de ce moment-là, ça sera mieux compris. Surtout que c'est un texte, une thématique, ce sont des mots qui vont dans l'action du Saint-Père. Et depuis, bien sûr, qu'il évolue dans la tâche qui est la sienne. Donc je voulais juste apporter ces précisions, bien sûr, je veux me faire compléter. Je vous remercie. Le Premier ministre a très bien répondu. J'irai dans le même sens. Comme l'a dit le nonce apostolique, le pape vient avec son bateau de pèlerin comme pasteur de l'église universelle. Il est le successeur de l'apôtre Pierre à qui Jésus a dit « Tu es Pierre, c'est Pierre, je bâtirai mon église », à qui Jésus a dit « Paix me brebis ».
Et le tout dernier message de leurs excellences, vous savez, comme membre de la conférence épiscopale, portait comme titre Appel à la présence nationale. Et ce message a été adressé au bout d'une certaine analyse de la situation de la communauté nationale. Et la cohésion nationale passe aussi par la réconciliation, c'est pour compléter le Premier ministre qui a très bien parlé. Et depuis 2016 jusqu'en 2022, chaque année, aucune année n'est sautée, le pape dit toujours un mot ou pose un geste pour exprimer sa sollicitude pastorale à l'endroit de notre pays. Et plusieurs fois, il a appelé les chrétiens du monde entier de prier pour la paix en RD-Congo. Donc je crois qu'il n'y a vraiment rien de compliqué là-dessus. On a besoin de nous réconcilier avec nous-mêmes, chacun avec lui-même. On a besoin de nous réconcilier avec les autres à plusieurs dimensions. Et voilà, le pape est le symbole de l'unité au niveau universel. Il vient justement renforcer cela. Une dame qui peut poser. Merci. Irène Moussoué, RTG. Avec une qui va essayer un peu de frôler sur les temps de la visite apostolique du Saint-Père, le pape François, parce que forme d'évangélisation, parce que Kinshasa aujourd'hui est dominé par un vent des églises de réveil. Papa Zoya, tout ce qu'on a mis tellement, tout ce qu'on a beaucoup, et l'ex-ça, c'est la famille. Pas personnellement, c'est vrai que mon potambo, quand c'est le top, cadeau et pas, sinon c'est une chose, c'est la vie. Mais quand il y a un beaucoup, est-ce que le thème a eu ça pour l'aider, pour le yoga, que vous avez un acte, pour l'église catholique, ils sont sécurité. Papa Zoya, vous pouvez les appeler, yoga, fracture, problème des amis. Oui, le Saint-Père vient justement dans le cadre de l'évangélisation. Et celui qui a posé la question se demande si on va statuer sur la question des églises de réveil qui augmentent dans la capitale. Je commencerai par dire que les églises de réveil ne sont pas une menace pour l'église catholique. Avec le décret missionnaire à Gentes, nous croyons à la possibilité de celui dans les autres confessions religieuses. Donc, nous pouvons voir la même chose de façon différente. Le pape vient nous renforcer dans la foi, et il vient, comme a dit le nonce, raviver l'espérance du peuple congolais qui en a besoin. Donc, il vient pas seulement pour les catholiques, il vient aussi pour toute la nation. C'est ce que le gouvernement a compris. Je crois que si le président de la République a adressé l'invitation, c'est pour que le peuple vienne voir les catholiques, mais c'est pour rencontrer le peuple congolais, et parmi lesquels il y a des gens, les églises de réveil, donc nous voyons un problème là où il n'y en a pas. Au deuxième intervenant, je dirais qu'il faudra situer, d'abord, il ne faut pas faire la confusion, la position de l'Église catholique par rapport à la série est une, donc ce n'est pas un problème du cardinal à Congo. Et il s'agit d'adopter une position doctrinale, il faut situer ça dans la mission prophétique de l'Église. L'Église n'a qu'une seule préoccupation, c'est le bien-être du peuple congolais qui lui est confié comme pasteur. Et même si on va considérer le pape comme le chef de l'État Vatican, je l'avais affirmé que le Vatican est peut-être l'unique État qui n'a comme intérêt dans le pays que le bien-être de la population. Il n'a pas d'intérêt politique, il n'a pas d'intérêt géopolitique. Alors, la consolidation de la démocratie pour nous est fondamentale parce que les évêques membres de la SNCO, et vous les contribuez, sont convaincus que c'est à partir du moment où
ceux qui vont diriger le pays comprendront que pour accéder au pouvoir ou pour y demeurer, il faut satisfaire, il faut mettre l'homme congolais au centre de ses préoccupations. C'est à partir du moment où la démocratie sera consolidée que l'homme congolais, le politicien, le gouvernement congolais feront tout pour satisfaire la population pour rester au pouvoir. Parce que si on veut accéder au pouvoir par des combines de tout genre, par des nominations, là on va être dit, mais le peuple sera mis de côté. Alors c'est dans ce cadre-là qu'il faut comprendre la préoccupation de la Sénégal, parce que là du cardinal, sur la CENI. Et c'est aussi pour garantir la cohésion nationale. Une CENI qui inspire confiance, rassemble tout le monde, donc il faut passer à côté des sécurités. Ah, on est là. Oui, c'est ça. Unapopustia oyo Igreja Católica Sacerdote na matali semi ezali mpona koboya to kondima songolo to pakate ezali mpona kovandisa demokrasi bapate batata episkopo bakanisi te mbongwana changement ekosalema solosolo banda mokolo bato oyo balingi koyambela ekolo bakoyeba te mpona kozwa bokonzi donc mpona kotikala na bokonzi ifo kosalela bana mboka ekosalema bongo kaka na ya solosolo na nzela wana nde eglise katolika azali kosenza te baelection esalema na ndenge oyo alongi mpe azwi ebonga mpe akosala malamu mpona bayimboka basepena babatika na bokonzi. Moi, le seul complément que je vais donner, parce que je pense que la réponse a été donnée de manière claire, c'est peut-être de recentrer la raison pour laquelle nous nous retrouvons ici. Et c'est cette nouvelle heureuse de cette invitation qui avait été adressée au Saint-Père, le pape François, par son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Réponse positive qui a été donnée et que nous accueillons avec joie, que nous avons relayé et où nous invitons toute la population à s'approprier de cette visite en souhaitant la bienvenue, bien sûr, à sa sainteté le pape, ici en République démocratique du Congo, où le gouvernement et l'Église vont travailler bien sûr main dans la main pour qu'on ait une bonne organisation de cette visite et nous espérons vraiment avoir l'adhésion de tous. Après, il peut y avoir autant de questions que je vais considérer comme étant des sous-questions, mais restons sur le principal, c'est ce message et ce message de joie que nous avons relayé. Je vous remercie. Merci beaucoup, Son Excellence, Monsieur le Premier ministre. Merci, Monseigneur. Il ne reste plus qu'à pour la réciter ensemble déjà en vue de la visite annoncée du Saint-Père François. Ensemble, prions. Seigneur, Père très bon, tu ne cesses de veiller sur nous et de nous combler de tes bienfaits. Nous te rendons grâce pour la prochaine visite du pape dans notre pays, la RD Congo. Que cette visite, cette phase diocésaine de l'itinéraire synodal soit pour notre Église et notre pays un temps de grâce pour te glorifier et apprendre à vivre ensemble selon ta volonté, dans l'amour, la fraternité, la vérité et la réconciliation. Que cette visite soit aussi un temps de grâce pour réconforter les familles sinistrées par les calamités naturelles, les maladies et la misère. Un temps de grâce pour consoler les personnes éprouvées
et le Saint-Esprit. Amen. Merci bandeko ya Info Plus RDC na sepeli parce que Bolandi et Mutuna Mutu place Azali a bonne pour que visite oyo importante 37 ans après que pape Jean-Paul II Akoma na Congo démocratique et vous allez sur le tour il y a pape François et appelé na RDC. Merci parce que vous allez qui bélia pour la biso pour santé aimer chaîne YouTube na biso surtout na partenaire mon Guillaume. Merci.